Donc, la déclinaison réglementaire et quels ont été les outils au service d'un élément fort du projet d'aménagement et de développement durable, la nature en ville. Donc on met dans les petites bulles quelques phrases récurrentes, à la fois dans la démarche de Beauchamp 2030 et dans les démarches de concertation et les rencontres qu'on a eues avec les habitants. Des attentes exprimées sur la conservation des cœurs d'îlots, y compris dans la zone industrielle, de tenir compte d'une trame verte, sur la préservation des arbres, aussi bien ceux qui sont sur espace public que sur espace privé, de préserver des espaces boisés, des espaces plantés, y compris le long de la voie ferrée, où là, non seulement ça offre un caractère paysager, mais en plus ça joue un rôle d'écran phonique. Donc voilà, ça n'est quelques-uns des principes. Et c'est un élément fort du nouveau zonage. C'est un des sujets majeurs sur lesquels il y a une très forte évolution entre le PLU en vigueur aujourd'hui et le PLU proposé pour l'avenir. Donc, les zones N naturelles, donc les grands aplats verts, ont été étendues en prenant en compte les parcs inscrits dans la ville, y compris avec des éléments de projet, de prospective, puisqu'on a repéré un projet de parc ouvert au public sur le rond-point de l'îlot de la Chasse. On a renforcé la trame verte le long de la voie ferrée. Donc on a préservé de façon importante ces éléments-là. Avec aussi concilier et superposer cette logique de trame verte quand c'est possible, avec l'objectif d'ouverture au public. Donc je parlais de l'îlot du rond-point de la Chasse, il y a aussi l'objectif annoncé d'arriver à un cheminement qui puisse traverser du nord au sud sur sa partie est le parc Barachin et l'espace qui aujourd'hui fait partie du domaine dit 3e. Donc un solde positif à l'échelle du territoire de Beauchamp avec une augmentation de 4 hectares de zone N, de zone naturelle. On reviendra tout à l'heure sur la partie est du côté du bois de Boissy, où il y a une reconfiguration liée au développement économique. Autre façon qui, là, est nouvelle, de prendre en compte cet objectif de trame verte, de préserver la nature en ville. C'est le développement d'espaces verts protégés. Espaces verts protégés, EVP, quand je suis paresseuse. Donc c'est une trame. On reste en zone U. Donc si j'ai de l'EVP sur mon terrain, je suis toujours en zone U. Quand je calcule mon emprise au sol ou mes droits à bâtir, c'est bien sur la totalité de mon terrain. Mais si je suis concernée par un espace vert protégé, qui va me concerner moi et mon voisin, parce que à l'ensemble de nos fonds de jardin, on compose un cœur d'îlot qui a un certain volume, qui joue un rôle en matière de biodiversité, qui joue un rôle en matière de gestion de l'eau, de cadre paysager et autres. Ça ne me retire pas des droits à bâtir, ça me dit simplement, je ne peux pas mettre ma construction, mon extension là, parce que là, la priorité, c'est de protéger les arbres et ce poumon vert qu'on a en commun. La particularité de Beauchamp, c'est que parfois, alors on appelle ça, c'est pour ça que on ne dit pas toujours cœur d'îlot, parce que des fois ils sont en cœur d'îlot, mais des fois ils sont à l'avant, parce que vous avez une histoire, notamment dans la zone UH, où les maisons étaient très en retrait et on avait des espaces verts arborés à l'avant. Donc le travail est entamé, il n'est pas finalisé, mais de travailler dans ce registre de protéger des espaces verts, de rentrer en dehors de ces espaces verts dans le repérage quand ils sont seuls d'arbres remarquables, isolés pour en interdire l'abattage, estimant que c'est un arbre qui a un rôle important et un impact important dans les paysages et que si cet arbre venait à être abattu par son propriétaire, ça aurait un impact que vous jugeriez néfaste, négatif sur le paysage de la rue. Et les alignements d'arbres, avec là aussi une spécificité beauchampoise, c'est qu'il y a des alignements d'arbres. Donc aujourd'hui, dans le PLU en vigueur, c'est seulement celui de l'allée des sapins, l'avenue des sapins, qui est protégé. Donc les sapins de l'avenue des sapins sont protégés, les autres ne sont pas protégés. L'objectif du travail engagé et en cours, c'est de protéger les autres. Donc il y a aujourd'hui 9,5 km d'alignement d'arbres qui sont repérés sur espace public et sur espace privé. Parce que parfois ces alignements, ils sont de l'autre côté de la clôture. Ils ne sont pas sur le trottoir, ils sont de l'autre côté. Donc on est dans un registre, alors je n'ai pas dit les surfaces, donc aux 43 hectares de zone N naturelle s'ajouteront, aujourd'hui on est à 13,6 hectares d'espaces verts protégés,
à 20 hectares et demi d'espaces boisés classés, ceux-là ils existaient dans le plus en vigueur, et 9 km et demi pour l'instant d'alignement d'arbres. Les arbres protégés, le travail n'est pas finalisé, on ne peut pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Mais c'est un volet important du PLU, et vous voyez que ça concerne aussi la zone d'activité, la transition entre les zones d'activité et les zones résidentielles limitrophes. Toujours dans ce registre-là, toujours au bénéfice de la nature en ville, comment encadrer les permis de construire? Eh bien, encadrer les permis de construire en étant un peu plus exigeant, en tout cas plus ferme et c'est vrai plus exigeant sur les quantités minimum d'espaces verts et d'espaces verts de pleine terre à garder sur son terrain. Donc vous avez dans la colonne de gauche, est-ce qu'on voit bien les lignes? Oui, on voit bien les couleurs, les types de zones, UA, UB, UC, UH. Aujourd'hui, le PLU en vigueur ne donne aucune exigence en matière de permis qui se situent dans la zone de centre-ville. L'objectif, c'est que demain, les permis de construire qui arriveront en centre-ville aient une exigence d'espaces verts de pleine terre à hauteur de au moins 30% des espaces libres de construction, de ce qui n'est pas bâti. En zone UB pavillonnaire, donc la zone orange, aujourd'hui, on demande au moins 50% des espaces libres. La règle est maintenue, mais complétée d'un élément important, c'est de dire que ce 50% des espaces libres ne pourra en aucun cas être inférieur à 30% de la surface du terrain. Parce que si on a sur un terrain une emprise au sol très importante, bien, les espaces libres sont très peu importants, et 50% de quelque chose qui est petit, bah, ça fait quelque chose de très petit. Donc on encadre, voilà, on met un garde-fou à la règle précédente. La zone d'habitat collectif, les résidences d'habitat collectif, au moins 30% de la surface du terrain, d'autant qu'ils existent aujourd'hui. L'objectif, c'est de les protéger et de s'assurer que s'il y a des projets, ils aient aussi cette trame verte. Et en zone UH, où là, on est, ça saute aux yeux sur la photographie aérienne, dans un caractère arboré, boisé beaucoup plus important, on est plus exigeant dans la norme, avec au moins 70% des espaces libres à garder en espace vert de pleine terre, sans être inférieur à la moitié de la surface du terrain. Et quand on dit espace vert de pleine terre, c'est de l'espace vert de pleine terre jusqu'au noyau de la terre ou quasiment. Il n'y a pas de parking dessous, il n'y a pas de cave, c'est de l'espace vert dans lequel les arbres vont pouvoir développer leur système de racines, dans lesquels l'eau va pouvoir percoler et nourrir les nappes phréatiques et éviter qu'elles descendent chez le voisin, comme on le verra tout à l'heure.